Le 8 février 1990. Je préfère les chansons insipides, finalement, et les crétins pour qui la vie se réduit à cette formule que certains abhorrent sur leur t-shirt. Don't worry, be happy. Que sont après tous les guerres, les morts, les bombardements, les orphelins, la peur, les remords et les larmes. Les vrais drames, c'est de manquer de mousse coiffante ou de rouge à lèvres ou encore d'oublier de brancher le magnétoscope avant le match de hockey ou le téléroman du jeudi soir, ou, dans mon cas, de devoir participer à 3 jours de classe neige avec tous ces abrutis. On parle demain, ça promet. « 14 février 1990. Je me suis réveillée à l'hôpital, étonnée d'être encore à vie, déçue presque. 3 côtes fêlées, la garde sociale fondue, une dent cassée, et cette super entaille qui, semble-t-il, a failli me faire passer de vie à trépas. 3/4 de pouce plus loin, et ça, ils étaient mon garde, a précisé le médecin. C'est quand même bizarre de se tirer indemne de 14 ans de guerre pour quasiment laisser sa peau à Saint-Donat, Québec, où les bombardements et les pilonnages doivent être assez rares, merci. N'empêche que ça aurait été. Quoi? Une solution? Oui, peut-être une solution rapide, finale, épaisante, plus de rêves, plus de souvenirs, plus de remords, le bonheur, quoi? Ils ont plus, je serai mort en héros. Quelle farce, quelle monumentale farce. Je rêvais, encore la même rêve, celui de montagne après le cri, quand je courais sans savoir ce qui m'attendait. Je ne sais pas ce qui m'a réveillé, mais je me suis retrouvé assis à mon lit essoufflé, le cœur battant. C'est à ce moment-là que j'ai entendu une porte se refermer, une exclamation étouffée. J'ai su tout de suite que ça venait des toilettes. J'y suis allé. J'ai ouvert la porte. Avant même de les avoir vus, je savais qu'il était là. Je savais qu'elle était là. Je l'ai toujours su. Il la tenait. Il l'a touchée. Il y avait tellement de peur dans ses yeux, tellement d'horreur, tellement. Le temps s'est arrêté. Le décor a disparu. Il n'y avait plus qu'un, et elle. J'ai avancé et j'ai cogné. Un peu plus tard. Milan vient de partir. Il fallait voir sa tête quand l'infirmier a ouvert la porte d'un geste théâtral en disant « Tiens, petite, le voici ton grand blessé. Est à moi. Dis donc, tu m'avais caché que tu avais une amoureuse aussi mignonne. Et tu as vu les belles fleurs qu'elle t'a apportées pour la Saint-Valentin. Je vous laisse, mais soyez sage. » Milan s'est d'abord affairé à trouver un vase pour mettre les fleurs, puis de l'eau pour mettre dans le vase, puis un endroit pour mettre le vase. Après, n'ayant plus rien à faire, elle s'est assise du bout des fesses dans le fauteuil à côté du lit. Je ne peux pas rester longtemps. J'ai dit à mes parents que j'allais étudier chez Sandrine. Je voulais te remercier.
J'ai horreur des remerciements, surtout quand ils ne sont pas mérités. Merci de ce que tu as fait pour moi, surtout que je sais que tu ne m'aimes pas beaucoup. Alors, ce n'est pas cela du tout. Mais comment lui expliquer? Milan est levé pour en aller. Je n'avais toujours pas dit un mot. Je ne pouvais quand même pas le laisser partir comme ça, avec son air piteux et ses mains vides. Alors j'ai dit, c'est vrai qu'elles sont belles, tes fleurs. Et j'ai ajouté, très vite pour ne pas changer d'idée. Excuse-moi, aujourd'hui je suis fatiguée, mais tu peux revenir demain si tu veux. Il n'a rien dit. Elle s'est mordu les lèvres. Elle a incliné la tête et elle a parti. Qu'est-ce que m'a pris de l'inviter à revenir? Est-ce que ça m'intéresse vraiment de prolonger la malentendu? Elle croit que j'ai fait ça pour elle, mais ce n'est pas pour elle que je fais ça. C'est pour mon... Non, même pas pour moi.